Bonjour, je m'appelle Gassienne Kwam, je suis co-directrice à la RML Nouvelle-Aquitaine. Pauline Atlan, co-directrice de la RML Nouvelle-Aquitaine. Thomas Gabriel, je suis délégué régional adjoint à la délégation Nouvelle-Aquitaine de l'AGFIP, qui est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. On me dit que je suis très résiliente, que j'aime beaucoup sourire. Je dirais que je suis plutôt quelqu'un de jovial, en règle générale, quelqu'un d'empathe et puis quelqu'un à l'écoute. Je dirais écoute et engagement. Je suis handicapée, on va dire une personne en situation de handicap connue depuis 2012. Je fais partie des 2 ou 3% de handicapés qui sont handicapés de maladies orphelines. Donc il y a eu une errance médicale qui a fait que je n'ai pas immédiatement réagi professionnellement. Mon dernier handicap, il a été diagnostiqué en 2023, en octobre 2023. Ça faisait déjà 6-7 mois que je me rendais compte que je ne voyais plus bien. Je m'en suis ouverte à une de mes collègues. Suite à la discussion avec elle, j'ai pu en parler avec la direction qui m'a tout de suite dit qu'elle me soutenait et qu'elle mettrait les actions en jeu parallèlement. J'ai vu la médecine du travail pour savoir comment j'allais être maintenue dans l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je le vis plutôt positivement parce que j'en fais une force et puis j'ai une équipe et des collaborateurs qui sont attentifs au fait que je sois bien mais qui n'ont pas pitié de moi. Directrice de l'époque, elle m'a accompagnée. J'ai pu avoir mes rendez-vous avec Cap Emploi, avec la médecine du travail, et elle s'est tout de suite engagée à réaliser tous les aménagements qui étaient préconisés par la médecine du travail et par Cap Emploi, même en l'absence de financement de AGFIP. Je sais aussi qu'elle avait argumenté dans ce sens auprès de la gouvernance pour avoir les autorisations nécessaires et ça avait été fait dans la foulée. Donc c'est un dossier qui n'a pas traîné. J'ai pas eu à réagir en qualité de directrice puisque je l'étais pas. Je faisais partie de l'équipe. La première chose à laquelle on a pensé, déjà c'est l'inquiétude pour la personne. Donc c'était plutôt d'abord sur le prisme humain tout simplement. Après ce qui pour moi était important, c'était de ne pas en faire non plus un sujet d'État dans la mesure où le handicap c'est pas ce qui vous qualifie. On la voit d'abord par ses compétences puisque c'est une professionnelle avec laquelle on travaille et ses qualités personnelles et de faire passer le handicap au deuxième plan, voire encore à un plan un peu que ça devienne pas en gros un sujet prioritaire. Après, il y a la préoccupation de savoir comment est-ce qu'on l'accompagne dans son quotidien. C'était important, mais pas forcément évident qu'elle puisse nous donner des clés de compréhension en fait de son handicap et puis comment est-ce qu'on pouvait veiller à ce qu'elle aille bien, tout simplement, à essayer de lui simplifier le quotidien. Ce qui est intéressant dans la situation de Gassienne, c'est on voit bien que l'échange et la synergie entre acteurs permet aussi de trouver des solutions pour une situation. Le handicap est situationnel, donc ça va dépendre déjà d'une volonté de l'employeur. Donc ici, la RML qui a été particulièrement partie prenante et acteur dans la définition des solutions de Gassienne, avec évidemment Gassienne au cœur même du système, et l'intervention de Cap Emploi dans sa mission de maintien dans l'emploi, qui lui-même derrière s'est tourné vers la GFIP concernant les aides, et le rôle du médecin du travail aussi pierre angulaire de ces situations-là. Donc on voit bien que tous ces acteurs-là mis ensemble, avec bien sûr la personne en situation de handicap au milieu, permet de trouver plus facilement des solutions et celles-ci qui se veulent pérennes. Nous, on veille en fait régulièrement à ce que lorsque par exemple on est en réunion et qu'on projette des documents, comme une partie de son handicap porte sur des problématiques de vue, à grossir tout simplement suffisamment les documents pour que elle puisse suivre au même titre que nous. C'est tout simplement être vigilant un peu tous ensemble à vérifier que elle n'est pas toute seule dans son bureau et qu'elle se sente pas mal à ce moment-là. Et voilà, c'est vérifier de temps en temps, avoir un petit mot pour la collègue ou une attention pour aller vérifier que tout est OK en fait, tout simplement. Son poste de co-directrice et son statut de cadre fait qu'elle n'est pas soumise aux horaires collectifs, mais néanmoins, on fait en sorte d'aménager les temps de travail. Le conseil que je donnerais à une personne en situation de handicap, ce serait d'en parler tout simplement avec son manager, avec son médecin du travail, pour justement derrière que des actions positives puissent se mettre en œuvre. Le conseil que je peux donner à un salarié en situation de handicap, c'est de ne pas laisser la maladie entraver son évolution, demander de l'aide, être digne, aller chercher de l'aide auprès de la direction. Des obligations légales à devoir gérer, mais c'est de pouvoir se saisir de ça comme une opportunité aussi pour sensibiliser toute l'équipe et en profiter pour pouvoir travailler aussi sur des dynamiques d'entraide.
Si j'avais un conseil à donner à un employeur, ce serait de mettre en place les outils qui permettent justement un repérage des difficultés d'une personne dont l'état de santé aura un impact sur sa situation de travail, négatif bien entendu, des réflexes de type repérer les absences répétées ou des douleurs exprimées par la personne, de façon à lui proposer des échanges, un entretien en toute confidentialité qui permettra à la personne, dans un climat de confiance, de dire ses difficultés, de les exprimer en tout cas, et derrière de proposer un plan d'action qui sera personnalisé avec l'intervention d'acteurs ou d'autres qui permettront de trouver des solutions.